Côte d'Ivoire. L'enfio, mi assiemo, Côte d'Ivoire, mi assiemo, l'enfio, mi assiemo, Côte d'Ivoire, mi assiemo, quel filet, je n'ai pas d'autre pays, c'est là que Dieu m'a donné la vie et mes enfants n'auront pas d'autre pays. Côte d'Ivoire, mi assiemo, quel filet, je n'ai pas d'autre pays. C'est là que Dieu m'a donné la vie et mes enfants n'auront pas d'autre pays. Côte d'Ivoire, mi assiemo, l'enfio, mi assiemo. Côte d'Ivoire, mi assiemo, l'enfio, mi assiemo. Côte d'Ivoire, mi assiemo, mi assiemo. Côte d'Ivoire, mi assiemo, mi assiemo. Côte d'Ivoire, mi assiemo. Et moi, je ne me tairai pas. Pour l'amour du pays, je prierai. Ma terre, tu peux compter sur moi. Côte d'Ivoire, mi assiemo. Et moi, je ne me tairai pas. Pour l'amour du pays, je prierai. Ma terre, tu peux compter sur moi. Côte d'Ivoire, mi assiemo. L'enfio, mi assiemo. Côte d'Ivoire, mi assiemo. L'enfio, mi assiemo. Côte d'Ivoire, mi assiemo. Mi assiemo. Côte d'Ivoire, mi assiemo. Mi assiemo. Côte d'Ivoire, mi assiemo. C'est ma terre. C'est ma terre. C'est ma terre. Côte d'Ivoire. C'est ma terre. Yeah. C'est ma terre. Côte d'Ivoire, mi assiemo. Shalom, shalom bien-aimés, chers fils et filles, chers frères et sœurs, vous tous qui êtes connectés, que la grâce de notre Dieu et sa paix soient sur vous et sur vos familles.
Que ceux qui ne sont pas encore connectés nous prennent rapidement en marche. Connectez-vous, bien-aimés du Seigneur, parce qu'en ce matin, pour dévancer l'aurore dans la prière, nous allons prier pour un sujet très important. Nous allons prier pour l'unité dans nos familles. Nous allons prier surtout pour l'unité dans notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Nous savons tous que l'union est nécessaire au développement et à la prospérité. Plus que jamais, nous avons besoin d'être tous unis. Tous les habitants de cette cité, tous les citoyens, tous les enfants de ce pays, nous avons besoin de nous donner la main, d'être unis dans ces moments difficiles que notre mère patrie traverse. Je vous invite avec moi à nous recueillir, bien-aimés du Seigneur, pour demander à Dieu d'accueillir dans son royaume toutes ces personnes, tous nos frères, amis, proches parents, ou même des personnes que nous ne connaissons pas, qui ont perdu la vie dans ces dernières crises que notre pays a connues. Nous prions que le Seigneur console leurs familles. Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les malades et que le Seigneur lui-même fortifie tous ceux dont les biens ont été pillés, ont été détruits. Que Dieu fortifie tous les enfants de cette nation. Que le Seigneur vous fortifie, vous et vos familles, vous tous qui êtes connectés, qu'il vous garde et qu'il veille sur vous. Bien-aimés du Seigneur, invoquons le précieux sang de Jésus. Ce précieux sang symbolisé par cette eau bénite, cette eau prophétique, et également par ce sel béni. Invoquons donc le sang de Jésus pour purifier nos maisons, pour purifier nos familles, pour purifier nos foyers et surtout pour purifier tout ce territoire de la Côte d'Ivoire que Dieu, dans sa bonté, nous a donné. Que le Seigneur nous protège par son précieux sang de toute force des ténèbres, de tout esprit de guerre, de conflit, et qu'il nous garde sous son regard bienveillant, lui qui vit et règne pour des siècles sans fin. Amen. Prions, bien-aimés. Gloire au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a rachetés, au Saint-Esprit qui nous a illuminés, maintenant et toujours, et dans les siècles et des siècles. Amen. Que la très sainte Trinité nous assiste en ce matin pendant ce temps de prière. Que par l'intercession de la Sainte Famille de Nazareth, que nous vénérons, et par l'intercession de nos saints anges gardiens et des saints archanges de Dieu, et de tous les bienheureux saints commémorés en ce jour dans la Sainte Église catholique dans son ensemble, que le Seigneur vous assiste, vous, vos familles, qu'il protège toutes vos entreprises, qu'il vous assiste dans vos projets, au nom puissant de son Fils bien-aimé, Jésus. Amen. Le psalmiste dit au psaume 133, le verset 1, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Bien-aimé, il est vraiment doux et agréable pour des frères d'être ensemble, pour des frères de vivre ensemble, d'habiter ensemble. Dieu le Tout-Puissant, le Très-Haut, nous a créés, non pour la division, non pour la guerre et les conflits, mais il nous a créés pour que nous puissions nous aimer, pour que nous nous soutenions dans les difficultés, pour que nous vivions ensemble. La division est l'œuvre du diable. Car n'oublions pas, le mot diable signifie celui qui divise, celui qui désunit. Ne nous laissons pas, frères et sœurs, avoir au jeu de l'ennemi. Lui qui sème les germes de la division parmi nous et qui nous amène à haïr nos frères, à haïr nos voisins, nos collègues, nos amis, et même souvent nos parents. Ne nous laissons pas habiter par l'esprit de la division. Tous les hommes, quelle que soit leur couleur, sont des frères. Quelle que soit notre religion, quel que soit notre statut social, quelle que soit notre ethnie, quel que soit notre parti politique, nous sommes tous des frères. Parce que nous avons été créés par Dieu, à son image et à sa ressemblance, nous dit la Bible. Il n'existe pas d'homme qui n'ait été créé par Dieu. Tous les hommes, autant que nous sommes, nous avons été créés par le Dieu Tout-Puissant. Nous sommes donc tous des frères et nous sommes appelés à demeurer ensemble selon la volonté de notre Créateur. Et qui sont nos frères, qui sont nos sœurs?
Nos frères, selon la parole divine, ne sont pas forcément ceux-là qui ont le même sang que nous. Ne sont pas forcément nos frères biologiques. Ne sont pas forcément ceux qui sont de la même famille que nous. L'évangile de Matthieu, en son chapitre 12, les versets 46 à 50, rapporte que Jésus parlait encore à la foule lorsque sa mère et ses frères arrivaient. Ils se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un dit à Jésus, « Écoute, ta mère et tes frères se tiennent dehors et désirent te parler. » Jésus répondit à cette personne, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il désigna de la main tous ses disciples et il dit, « Voici ma mère et mes frères sont ici. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux est mon frère, est ma sœur, est ma mère. » Alléluia. Quand notre Seigneur bien-aimé donnait cette parole, ce n'était pas pour rabrouer sa mère, ce n'était pas pour renier ses parents, mais c'était là pour nous donner une leçon d'amour. C'était là pour nous dire que tous les hommes créés à l'image de Dieu sont tous des frères. Nous pouvons, frères et sœurs, nous pouvons bien-aimés avoir nos divergences. Nous pouvons avoir des points de vue différents. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'être unis. Cela ne doit pas nous empêcher de nous aimer. Et c'est en Dieu que nous pouvons trouver la force nécessaire pour aimer nos frères et même pour aimer nos ennemis. Chers frères et sœurs, chers fils et filles, notre patrie, la Côte d'Ivoire, a trop souffert de tous ces cycles de violence qui ne finissent point. Nous avons tous une responsabilité en tant que fils et filles de ce pays, en tant que citoyens de ce pays, en tant que personnes vivant dans ce pays. Notre responsabilité, c'est de pouvoir nous unir, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes. C'est de pouvoir nous aimer. C'est de pouvoir éviter à notre patrie le pire et l'irréparable. Et si nous arrivons à relever ce défi, si nous arrivons à relever le défi de l'union et de l'amour, alors la conséquence immédiate sera la bénédiction et le développement pour nous tous et pour chacun, pour nos familles et pour notre descendance. Car la Bible dit, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, je nous exhorte à l'amour. Je nous exhorte en ce matin, par la voix de notre Dieu, par ce message qu'il nous donne à l'unité, à l'union et à la réconciliation. Et nous allons par la suite rendre grâce à notre Dieu pour cette patrie, pour cette terre de Côte d'Ivoire qu'il nous a léguée. Nous allons rendre grâce à notre Dieu avec 1 Chronique, le chapitre 16, les versets 7 à 9. La parole dit, « Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. » Amen. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce matin, le Seigneur nous a donné cette patrie en héritage. En tant que frères, en tant que sœurs, en tant que fils et fils bien-aimés de cette nation, nous sommes condamnés à vivre ensemble sur cette terre de Côte d'Ivoire. Nous allons donc, comme un seul homme, bénir le nom de notre Dieu pour tous ses bienfaits, pour chacune de nos vies, pour le don excellent et gratuit de la vie, pour ce bel héritage qu'il nous a légué à nous et à notre descendance. Prie avec moi. Mon Dieu, en ce matin, je te dis merci pour tes bienfaits, pour tous tes bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur pour la vie de ma famille, pour la vie de mes proches, pour la vie de tous mes frères, de tous les habitants de ce beau pays, la Côte d'Ivoire. Je veux célébrer avec mes frères et sœurs tes louanges, Seigneur. Et je veux chanter ton nom partout autour de moi. Je te rends grâce pour ce privilège que tu me donnes en ce matin de pouvoir élever ma voix avec mes frères vers ton saint trône. Que ton nom soit à jamais exalté et glorifié. Alléluia. Et bien aimés, nous allons maintenant demander pardon. Nous allons faire repentance.
Nous allons demander pardon à notre Dieu parce que nous avons péché. Dieu seul sait combien de fois nous péchons, combien de fois nous murmurons, combien de fois nous gardons rancune, combien de fois nous en voulons à nos frères et sœurs. Nous allons, avec le livre de Chroniques, en 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14, faire repentance. Ce verset nous dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Que quelqu'un dise Amen à ce verset merveilleux pour nous en ce matin. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons tous péché. Et nous avons fait dans cette nation ce qui est mal aux yeux de notre Dieu. Implorons tous ensemble sa miséricorde sur nous et sur nos familles. Mon Dieu, je me répands devant toi en ce matin. Oh Yahweh, efface toutes mes transgressions, mes péchés, péchés de rancune et de rancœur, de ressentiment. Pardonne-moi les mauvaises pensées que j'ai eues envers mon prochain, envers mon frère, envers ma soeur. J'ai eu des paroles blessantes, des paroles méchantes, des paroles humiliantes à l'égard de mes frères qui ne partagent pas la même vision politique que moi. J'ai insulté, j'ai critiqué, j'ai maudit, oh Yahweh, j'ai même souhaité la mort de mes adversaires. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour cette vengeance que je rumine en moi. Oh Père, je plaide ta miséricorde pour la colère et pour la haine que j'ai eue pour mon prochain. Seigneur, mon Dieu, j'ai même manqué d'assister mon frère, de prier pour lui lorsqu'il était dans les difficultés, de lui apporter mon aide alors qu'il en avait besoin. Accorde-moi, Seigneur, ton pardon et ton absolution et purifie-moi par ton précieux sang, ô Jésus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, maintenant que nous sommes lavés par le sang de l'agneau, nous allons annuler tous les mauvais rêves. Ces rêves par lesquels l'ennemi entre dans notre vie parce que justement, nous lui avons laissé une porte ouverte par le péché, par la rancune, par l'amertume envers nos frères, par le manque d'amour. Maintenant que nous nous sommes réconciliés avec notre Dieu, que nous lui avons demandé pardon, nous allons annuler tous ces songes sur la base de cette parole prophétique que le prophète Daniel a dit au roi de Babylone. En Daniel, le chapitre 4, le verset 19, il a dit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » Tu vas maintenant déclarer sur la base de ce verset prophétique que tous les songes maléfiques et démoniaques retournent à tes adversaires et à tous tes ennemis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, tu vas annuler et refuser tous ces rêves dans lesquels l'ennemi veut te faire croire que toute ta famille ainsi que tous tes proches, tous ceux qui sont autour de toi sont tes ennemis. Déclare ce matin, bien-aimé, que ces rêves-là sont pour tes ennemis eux-mêmes et pour tous tes adversaires au nom de Jésus. Et maintenant, tu reprogrammes des rêves de joie, des rêves de communion, d'unité, de partage, de fraternité, d'amour avec tes frères et tous tes amis et tes collègues au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons maintenant élever une intercession pour notre patrie, la Côte d'Ivoire. Car la Côte d'Ivoire a besoin de nos prières, frères et sœurs bien-aimés. Nous allons ensemble élever une intercession vers le trône de Yahweh. La Sainte Écriture nous dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et le lieu où nous pouvons habiter ensemble, où nous sommes condamnés à vivre ensemble, c'est cette terre que Dieu, dans sa bonté, nous a donnée en héritage, à nous et à nos enfants. Élevons tous ensemble la voix et demandons à Dieu d'épargner notre chère patrie de la guerre, de la division et des plans des esprits occultes et maléfiques. Déclare, bien-aimé, que cette nation ne sombrera pas dans le chaos. Par l'autorité du nom de Jésus, nous annulons tout projet maléfique du démon sur ce pays. Déclare encore, bien-aimé, que tous les anges et archanges déchus qui manœuvrent, qui manigancent, qui prévoient des projets de guerre, de conflit sur cette nation sont paralysés et enchaînés par les saints anges et archanges chargés de la protection de la Côte d'Ivoire. Et nous déclarons, Seigneur, que toi-même tu interviennes pour imposer ta volonté dans cette situation difficile,
que traverse ton peuple et tes enfants bien-aimés. Frères et sœurs bien-aimés, prophétise maintenant. Sois le prophète sur cette nation. Prophétise la paix, la réconciliation en Côte d'Ivoire. Car si le pays ne connaît pas la paix et la stabilité, ton mariage ne peut pas connaître la paix. Tes affaires ne peuvent pas connaître la stabilité. Tu ne peux même pas aller au travail. Nous devons être des sentinelles pour notre pays. Crions à Dieu, oh frères et sœurs bien-aimés, crions à Dieu afin qu'il vienne à notre secours, afin qu'il entende le cri de nos lamentations, qu'il entende le cri de nos prières, de nos pleurs. Et croyons que le Seigneur est au contrôle de la situation et que tout est déjà fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien-aimés, nous pouvons maintenant intercéder pour nos familles, pour le mariage, pour nos couples, pour l'enfantement. Nous allons encore nous appuyer sur ce verset du psalmiste, Psaume 133, le verset 1, qui dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Seigneur, ta parole dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Je veux sur la base de cette parole prophétiser l'unité, prophétiser l'entente dans les foyers de tes enfants connectés, dans le mariage de tes enfants connectés, dans leurs différentes familles, dans leurs relations avec leurs belles familles, dans leurs relations avec leurs enfants et leurs parents. Je prie en ce matin que tout esprit de division, d'incompréhension, de querelle quitte leur maison, quitte leur foyer, quitte leur mariage. Ces esprits qui sont à la base des palabres qui ne finissent pas entre vous et votre conjoint, entre vous et votre belle famille, entre vous et vos propres enfants, entre vous et vos parents. Que tous ces esprits-là soient dévoilés, qu'ils soient exposés, qu'ils soient chassés au nom puissant de Jésus. Je prophétise sur vous et sur vos foyers l'unité, la stabilité et l'entente. Je déclare sur la base de la parole de Dieu que nous avons entendue que votre couple est béni, que vous vivez heureux, vous, votre conjoint et vos enfants, dans la complicité, dans le pardon mutuel et dans la joie. Je prie, Seigneur, que toute personne qui s'oppose au bonheur de tous tes enfants qui sont connectés et qui participent à cette prière, qui s'opposent à leur épanouissement, que ces personnes échouent dans leurs projets funestes, qu'ils soient exposés et dévoilés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et qu'il en soit ainsi pour vous tous. Nous prions pour les finances, pour le travail, la promotion et les affaires. Le psaume 133, le verset 3 nous dit « C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. » Seigneur, sur la base de cette bénédiction, que tu relâches sur la vie de ceux qui marchent selon ta parole, de ceux qui aiment leurs frères et qui vivent en harmonie avec eux. Bénis les finances de tous tes enfants connectés. Comme la rosée de l'Hermon descend sur les montagnes de Sion, bénis tous tes enfants au-delà même de leurs attentes. Arrose leurs affaires, arrose tous leurs projets et entreprises. Que tout ce que leurs mains touchent prospère et fleurisse. Donne-leur de manger les meilleures productions de cette terre que tu leur as donnée en héritage au nom puissant de ton Fils bien-aimé, Jésus. Alléluia. Et chers fils et filles, frères et sœurs bien-aimés, nous allons maintenant prier, intercéder pour la guérison et la restauration. Nous continuons toujours avec ce psaume, le psaume 133, le verset 2, qui nous dit « C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. » Prie avec moi. Seigneur, je prie en ce matin que toi-même tu viennes pour oindre tes enfants, tous ceux qui prient en ce matin, tous ceux qui espèrent en toi, tous ceux qui ont mis leur confiance et leur foi en toi, tous tes enfants qui sont connectés, particulièrement tous ceux qui souffrent d'un mal. Que par cette huile précieuse, la source du mal dont ils souffrent soit asséchée et l'esprit derrière la maladie soit paralysé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien-aimé, tu peux maintenant déclarer ta guérison dans la foi. Je t'invite à constater ta guérison, à faire tous les mouvements que tu n'arrivais pas à faire et à dire 3 fois
c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et également à bénir le nom de ton Dieu, lui qui t'accorde gratuitement cette guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous attendons tous vos témoignages, vous tous qui avez reçu la guérison par la main puissante et par le toucher de notre Dieu. Nous intercédons maintenant pour être délivrés des liens maléfiques et des réclamations de famille. Toujours avec le psaume 133, le verset 2, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Nous allons encore prier sur la base de ce même verset et nous allons demander que le Seigneur vienne encore nous oindre par son huile précieuse et que par cette onction, tout esprit maléfique, tout esprit démoniaque quitte nos vies. Oh Dieu, que cette huile précieuse que tu répands maintenant sur la tête de tous tes enfants qui sont connectés à cette prière, que par cette huile précieuse, tous les esprits maléfiques qui les oppressent soient dans un état d'inconfort et qu'ils quittent leur vie, qu'ils s'en aillent maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je prophétise que comme l'huile brise le joug, ils sont tous délivrés de toutes ces oppressions, des esprits de mari et femme de nuit, des hommes forts, des liens de réclamation familiale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, que quelqu'un dise ainsi soit-il. Gloire à Dieu. Nous intercédons maintenant pour notre dernier sujet de ce jour, les voyages et les titres de séjour. Le psaume 133, le verset 3 nous dit « C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là qu'il envoie la vie pour l'éternité. » Oh Yahweh, sur la base de ta parole, je déclare maintenant que tu bénis la vie de tes enfants en leur accordant la grâce du voyage. Partout où ils déposent une demande de visa, que cela leur soit accordé en ton nom puissant. Je déclare et je décrète qu'ils obtiennent tous leur titre de séjour pour pouvoir vivre dans la légalité, là où ils sont, afin d'être épanouis, afin de pouvoir vivre heureux et en bon terme avec tout leur entourage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen, gloire à Dieu. Bien-aimés, chers fils et filles, chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, nous sommes au terme de notre méditation, de notre prière de ce matin pour dévancer l'aurore. Que le Seigneur, qui est fidèle et bon, nous accorde l'unité, la paix, la réconciliation et l'entente dans nos familles, dans nos couples, dans notre service, dans nos lieux de travail. Qu'il accorde également la sagesse à tous ceux qui ont un pouvoir de décision, à tous les dirigeants, à tous nos politiciens, à toute la Côte d'Ivoire entière. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'oublions pas notre rendez-vous prophétique de ce soir, minuit. Que Dieu vous garde. Bienvenue en Côte d'Ivoire. L'enfio, mia sienio, Côte d'Ivoire, mia sienio, l'enfio, mia sienio, Côte d'Ivoire, mia sienio. Quel filet, je n'ai pas d'autre pays. C'est là que Dieu m'a donné la vie. Et mes enfants n'auront pas d'autre pays. Côte d'Ivoire, mia sieniglo. Quel filet, je n'ai pas d'autre pays. C'est là que Dieu m'a donné la vie. Et mes enfants n'auront pas d'autre pays. Côte d'Ivoire, mia sieniglo. L'enfio, mia sieniglo. Côte d'Ivoire, mia sieniglo. L'enfio, mia sieniglo. Côte d'Ivoire, mia sieniglo. Mia sieniglo. Côte d'Ivoire, mia sieniglo, mia sieniglo. Côte d'Ivoire, mia sieniglo.
du pays, je prierai. Ma terre, tu peux compter sur moi. Côte d'Ivoire, mia ciel, et moi, je ne me tairai pas. Pour l'amour du pays, je prierai. Ma terre, tu peux compter sur moi. Côte d'Ivoire, mia ciel, l'enfio, mia ciel. Côte d'Ivoire, mia ciel, l'enfio, mia ciel. Côte d'Ivoire, mia ciel, mia ciel. Côte d'Ivoire, mia ciel, mia ciel. Côte d'Ivoire, mia ciel, c'est ma terre. C'est ma terre. C'est ma terre. Côte d'Ivoire. C'est ma terre. Yeah. C'est ma terre. Côte d'Ivoire, mia ciel,